Mes chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous place devant une controverse entre Jésus et les pharisiens. L'origine du pouvoir du Christ. D'où vient ce qu'il fait? De Dieu ou du démon? Jésus chasse les esprits mauvais par l'Esprit Saint, par le doigt de Dieu. Ou, comme disaient certains, par la puissance de Satan. Jésus répond clairement. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Si Satan est chassé, alors la puissance qui le vainc vient de Dieu. Mais il y a ici quelque chose que l'on oublie souvent. Si l'on regarde tout l'Évangile, on voit que, dans les 4 évangélistes, la mission du Christ ne peut être pleinement comprise que comme la défaite du royaume de Satan. Jésus est venu libérer l'homme de la domination de l'ennemi. Cependant, cette réalité, le combat entre le Christ et le prince des ténèbres, ne correspond pas à la mentalité de l'homme moderne. C'est pourquoi beaucoup préfèrent dire que le démon n'est qu'un symbole, une invention littéraire. Mais cette explication ne tient pas. L'Ancien Testament parle peu des démons, et le Nouveau Testament en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, la révélation est complète. Le Christ est venu révéler la vérité tout entière. Et cette vérité est claire. Il existe un combat spirituel. Il existe un ennemi réel, Satan. Et c'est contre lui que le Christ combat. Saint Paul nous rappelle, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés et les puissances du mal. Si nous comprenons cela, alors nous pourrons vivre la véritable fraternité. Quand un frère m'offense, me calomnie, me trahit, dois-je le voir comme mon ennemi? Non, car si je me venge de mon frère, si je détruis celui qui m'a blessé, alors le véritable ennemi gagne, car j'ai fait exactement ce qu'il voulait. Le diable nous trompe quand il nous pousse à nous battre les uns contre les autres, quand il nous fait oublier qu'il est le véritable ennemi. Et ainsi, pendant que nous croyons vaincre, nous sommes en réalité vaincus spirituellement. Combien de fois, mes frères, notre victoire humaine est, en vérité, notre plus grande défaite spirituelle. C'est pourquoi Jésus nous avertit. Oui, il y a un combat, et ce combat est spirituel. Quand nous sommes libérés du pouvoir des ténèbres, nous devons rester vigilants, afin que notre état ne devienne pas pire. Ne te laisse pas distraire. Ne perds pas le focus. L'ennemi ne se repose jamais. Il veut nous éloigner de Dieu et nous conduire en enfer. Mais si nous gardons les yeux fixés sur le Christ, si nous demeurons dans la grâce, aucune force du mal ne pourra nous dominer. Que le Seigneur nous donne discernement, force et fidélité dans ce combat spirituel. Que Dieu te bénisse.